Bienvenue sur Syllabus. Aujourd'hui, une expérience sur la chute libre de boîtes de conserve. Nous allons comparer la chute d'une boîte vide et d'une boîte pleine. La boîte pleine est environ 10 fois plus lourde que la vide. Comparons leur chute. Les boîtes touchent le sol exactement en même temps, et ce, quelle que soit la hauteur. Pourquoi ? Regardons ce qu'il se passe avant que je lâche mes boîtes. Dans ma main, rien ne bouge car il y a une force de gravité, son poids P, qui tire la boîte vers le centre de la Terre. Cette force s'équilibre avec la force de ma main M, qui pousse sur la boîte vers le haut pour l'empêcher de tomber. Comme la boîte ne monte pas et ne tombe pas, nos deux forces sont égales en valeur mais sont de sens opposés. Le système est en équilibre. Cela revient à écrire que N moins P est égal à 0. Comme ma boîte pleine est 10 fois plus lourde que ma boîte vide, elle aura une force P beaucoup plus grande que celle de la boîte vide. Cela ne suffit toujours pas pour expliquer pourquoi les boîtes tombent en même temps. Regardons l'instant d'après. Quand je lâche ma boîte, ma main n'est plus là et n'exerce plus la force M. Il n'y a plus que le poids qui s'applique sur la boîte et la seconde loi de Newton nous indique que nos forces ne sont plus égales à 0 mais à la masse de l'objet fois son accélération. Notre poids se définit comme la masse m fois l'accélération gravitationnelle g. On peut alors écrire m fois g est égal à m fois a. On obtient g égale a. Notre accélération a est donc égale à l'accélération gravitationnelle de la Terre. Le plus surprenant dans tout cela, c'est qu'il n'y a plus aucune notion de masse dans notre équation. L'accélération de notre objet est complètement indépendante de la masse. C'est surprenant, mais c'est ce que nous venons d'observer avec nos boîtes. Alors pourquoi ? C'est l'inertie. Le principe d'inertie nous dit que plus un objet est massif, plus il est difficile à mettre en mouvement. De la même façon, il est aussi difficile à arrêter. La résistance à la mise en mouvement étant proportionnelle à la masse de celui-ci, cela rend la chute d'un corps lourd et d'un corps léger identiques. Faisons la preuve par l'absurde. Si les corps lourds tombaient plus vite que les corps légers, alors les sauts en parachute seraient paradoxaux. Si un parachutiste lourd donne la main à un second parachutiste plus petit et moins lourd, l'ensemble des deux parachutistes forme un corps plus lourd et ils devraient tomber ensemble plus vite que le plus grand des deux parachutistes. Mais, d'un autre côté, comme le petit parachutiste devrait tomber moins vite puisqu'il est plus léger, alors, en se tenant la main, il devrait ralentir la chute du parachutiste plus lourd. Ils vont tomber moins vite. On arrive alors à un paradoxe, les deux parachutistes tombent à la fois plus vite et moins vite, ce qui est impossible. Cette preuve par l'absurde nous confirme que la chute ne dépend pas de la masse. Mais tout cela ne fonctionne que parce que nous avons pu négliger l'influence de la résistance de l'air. Quand les boîtes sont lâchées un jour de vent à une hauteur élevée, l'air qui entoure les boîtes change leur chute et atteigne le sol à des instants différents. De la même façon, si nous prenons un stylo et une balle de papier, le stylo touche le sol avant que la balle ne le touche. L'air, notre atmosphère, ralentit la chute des objets par friction. En prenant des objets dont la forme est différente, la friction qui ralentit la chute est différemment appliquée sur les objets. Ainsi, la force qui ralentit les objets dans leur chute est plus forte pour la balle que pour le stylo, ce qui explique la différence de durée de chute. Ce que nous avons dit au préalable sur la chute et son indépendance par rapport à la masse est toujours vrai, mais seulement quand l'air ou l'atmosphère a une influence négligeable, ce qui arrive rarement dans la vie quotidienne sur Terre. En l'absence d'air, le stylo et la balle de papier tomberaient en même temps. L'expérience est prouvée en laboratoire dans des chambres à vide, c'est-à-dire en absence d'air, mais elle a aussi été démontrée sur la Lune entre un marteau et une plume. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. How about that?